Bonjour à ceux qui se joignent à nous en ce samedi 8 novembre. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo en direct où on va un peu couvrir là, de fond en comble le prochain système qui est prévu d'affecter le Québec dès dimanche jusque dans la journée de lundi. Donc, un système de neige quand même abondante par endroits. Donc, on voit ici la prévision pour ce qui est de dimanche après-midi. Des icônes de neige un peu partout dans le sud, le centre du Québec. Autrement, c'est pas si mal dans l'est. C'est pas encore le temps du système. C'est pourquoi on a l'alternance de soleil et de nuages. Ce qu'on remarque en premier lieu, c'est qu'on a des icônes de neige abondantes, mais on a aussi des températures très près du point de congélation. Et c'est à ce temps-ci de l'année que justement les températures influencent grandement le type de précipitation qu'on peut recevoir. Donc, pour ce qui est de lundi maintenant, on voit que, bon, sensiblement la même chose. Le système un petit peu plus dans l'est, par contre. Rimouski, Sept-Îles, on prévoit des averses de pluie et de neige. Saguenay, le gros de la neige. Sinon, ça va encore durer là, pour les portions donc du sud du Québec, avec encore une fois des températures près du point de congélation. Donc, pour ce qui est de l'explication un peu de ce système-là, on a un creux qui remonte, rien de très anormal. Par contre, on a vraiment un creux assez profond. Celui-ci va rejoindre les portions de la Floride. Donc, non seulement le Québec va avoir du temps un peu plus frais, mais ça va plonger assez loin au sud. C'est pourquoi, bon, on a le creux ici, la dépression, et on a l'air froid à l'arrière. C'est pourquoi qu'on a de la neige. Donc, pour ce qui est du système, c'est difficile à prévoir quand même à ce temps-ci de l'année. Comme j'ai dit, les températures sont assez proches du point de congélation. Donc, une trajectoire plus au sud ou plus au nord aurait une incidence sur, bon, à quel point on va avoir de la neige, à quel point on va avoir de la pluie pour certaines portions du Québec. Dans ce cas-ci, les nouvelles prévisions météorologiques là, montrent qu'une trajectoire en orange, donc un petit peu plus au nord, on pourrait dire, que la trajectoire en bleu, mais plus au sud que Montréal. Donc, le secteur froid de la dépression serait majoritairement dans la vallée du Saint-Laurent, ce qui expliquerait en fait là, plusieurs dizaines de centimètres de neige. Donc, en ce moment, on a en vigueur des alertes météo du côté d'Environnement Canada, bulletins météorologiques spéciaux qui devraient éventuellement, possiblement devenir des avertissements de neige. Donc, on voit ici, région par région, les accumulations prévues grossièrement. Donc, pour ce qui est de la vallée du Saint-Laurent dans le sud, dans la région de Montréal, près de 10 cm prévus. Aussitôt qu'on va sur la rive nord, surtout en terrain un peu plus élevé, on a une possibilité de 25 cm quand même en allant vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour la région de Québec, même chose, près de 10 cm. Donc quand même une bonne portion du Québec là, qui pourrait avoir une première neige considérable cette saison. Donc je vais répondre à vos questions en fonction là, des cartes que je présente. Donc, on a Laurence qui nous explique, qui nous demande en fait, est-ce que la neige va rester au sol? C'est une excellente question, Laurence, parce que justement, à ce temps-ci de l'année, vu qu'on a des températures près du point de congélation, la neige qui tombe ne reste pas nécessairement très longtemps. On n'a pas des sols gelés non plus. On n'est pas en plein milieu de l'hiver. Donc, les accumulations peuvent être élevées, mais ce qui reste véritablement au sol est pas mal moins grand que ce qu'on pourrait penser. Donc, pour ce qui est de l'évolution du système, on le voit ici. Le creux va passer vraiment là, dans l'axe du fleuve Saint-Laurent. On a donc de la neige soutenue qui est prévue pour les portions majoritairement de la rive nord entre, je dirais, Gatineau et Québec, et même Saguenay éventuellement. Par contre, pour les portions de la grande région de Montréal, la rive sud, on pourrait avoir un mélange de précipitations, un risque de verglas également brièvement, mais compte tenu qu'on va rester près du point de congélation ou légèrement au-dessus de celui-ci, ben, le verglas ne va pas nécessairement rester longtemps au sol. Donc, ce n'est pas un événement de verglas vraiment. Il pourrait y en avoir momentanément, mais ce n'est pas le principal risque associé à ce système. Donc ça, c'est dimanche nuit. On va avoir des précipitations qui vont se déplacer tranquillement en suivant l'axe du fleuve pour se déplacer vers la capitale nationale, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, éventuellement la Côte-Nord et aussi la Gaspésie. Donc le plus gros du système pour dimanche, c'est le sud et le centre du Québec. Par la suite, pour ce qui est de la nuit de dimanche à lundi et même lundi matin, c'est plutôt dans l'est qu'on va avoir les effets un peu plus notables. Donc, il y a des régions qui vont avoir de la pluie, des régions qui vont avoir un mélange, mais généralement, ce qu'on voit ici, la carte d'accumulation, c'est quand même abondant. Donc, on prévoit
au plus 25 cm, peut-être plus là, localement dans la réserve faunique de Laurentides, donc entre Québec et Québec et Saguenay. C'est là que ça pourrait s'accumuler pas mal plus. Sinon, dans la région de Montréal aussi, une quinzaine de centimètres. J'attire votre attention par contre sur, je vais enlever les petits tags d'accumulation. Si on fait un zoom ici sur la région de Montréal, on voit que le contraste est très serré. Donc, ça va vraiment jouer au niveau des degrés, au niveau du mercure. Donc, 1 degré ou plus, 1 degré de moins pourrait jouer significativement sur le type de précipitation reçue. Pour ce modèle-ci, on voit qu'on est plutôt dans entre 10 et 15 cm pour la grande région de Montréal. Mais encore là, l'effet du fleuve va permettre une accumulation possiblement moindre pour les régions en bordure de celui-ci. Donc, on se rappelle que l'eau emmagasine beaucoup plus facilement la chaleur que l'air. C'est pourquoi les régions le long du fleuve, donc les régions principales, Montréal, Trois-Rivières, Québec, pourraient avoir des accumulations pas mal moins importantes que, mettons, les Basses-Laurentides. Les Basses-Laurentides, on est un petit peu plus élevé en altitude, on est un petit peu plus frais aussi généralement parce qu'on est plus loin du fleuve, donc généralement c'est là qu'on pourrait avoir les accumulations les plus grandes. C'est pourquoi, la rive sud immédiate, par exemple Boucherville ou sinon Longueuil, par rapport à Saint-Jérôme ou Blainville, il pourrait y avoir une assez bonne différence. C'est valable pour Montréal, c'est valable pour Trois-Rivières. On voit ici le contraste assez saisissant. Trois-Rivières, on est dans ici le 10 à 15 et juste au nord, là, près de Shawinigan, on est littéralement dans du 20 à 25. Donc, ça peut jouer au niveau des accumulations, mais généralement, ce système-là va vraiment être pour les régions de la rive nord du fleuve. Je vais rajouter ici l'information, juste pour qu'on voit une vue d'ensemble. Donc, le couloir le plus important va être entre Mont-Tremblant, je dirais, et les régions de la basse Côte-Nord, passant par le Saguenay-Lac-Saint-Jean. 25 cm, là, c'est possible. Par contre, encore une fois, comme Laurence a posé la question tantôt, les 25 cm ne vont pas nécessairement rester entièrement au sol. L'effet final va être moindre. On pourrait peut-être accumuler une dizaine, quinzaine de centimètres sur l'asphalte. Sur le gazon, c'est un petit peu plus facile de s'accumuler. Généralement, c'est plus frais. Mais voilà, c'est pas, on ne parle pas d'une tempête hivernale en plein milieu de l'hiver alors que la neige s'accumule beaucoup plus facilement. Donc, pour les régions de l'Estrie, la Montérégie, même chose, 5 à 10 cm. Au final, peut-être que le lendemain de lundi, on va se retrouver avec pratiquement plus rien au sol ou presque. Donc, c'est vraiment là, l'effet d'un système de neige en plein milieu donc, de l'automne. Donc maintenant, pour les indispensables, une petite carte là, qui montre un peu à quoi s'attendre avec ce système. Donc, pas grande région, ça va être sous le parapluie, à l'exception de la Gaspésie, la péninsule là, près de Gaspé. C'est là que ça va être un petit peu plus pluvieux. Autrement, on prévoit en Estrie, le Bas-Saint-Laurent et même une portion de l'Abitibi qu'on va avoir besoin du balai à neige. Donc, les régions en jaune, on ne parle pas nécessairement d'accumulation au sol notable, mais il va peut-être falloir déneiger un peu le balcon, déneiger donc la voiture avec le balai. C'est pourquoi on est dans la catégorie jaune. Pour la catégorie bleue maintenant, bleu pâle, on va avoir peut-être besoin de la pile. Là. Donc on parle d'accumulation un petit peu plus élevée. Montréal est incluse dans cette région. Trois-Rivières, Québec, même chose. Donc voilà, des accumulations qui pourraient être localement plus élevées. Un petit coup de pelle pourrait être nécessaire. Pour les régions en bleu foncé, maintenant, on aurait besoin de la souffleuse, littéralement. Donc, ça, c'est les régions en bleu foncé. Là, ici, il y a une petite erreur. Ça devrait être un secteur en bleu plus foncé là, pour ce qui est des régions entre Mont-Laurier et Montréal. Mais voilà, Saguenay-Lac-Saint-Jean, les Hautes-Laurentides, la Haute-Mauricie, là, ça pourrait s'accumuler au point d'avoir besoin d'une souffleuse pour déblayer la neige. Donc, on a une question de Isaac. Demain, en raison d'une grosse tempête de neige, des fermetures d'autoroutes sont à prévoir à toute heure. Possiblement. Donc, justement, j'enchaînais avec les conditions routières. Ça risque d'être très difficile au niveau des déplacements. Heureusement, ce n'est pas nécessairement là, à l'heure de pointe un mercredi soir. Ça reste, dimanche soir pour le sud du Québec, mais ça va déborder pour l'heure de pointe lundi matin, ce qui pourrait être un peu plus compliqué. En fait, là, à ce temps-ci de l'année, généralement, ce qu'on a, c'est pas beaucoup de gens. En fait, c'est pas tout le monde qui a encore les pneus d'hiver. Donc, ça, déjà en partant, ça pose un risque. L'adhérence est réduite, surtout pour les régions sur la rive nord. Donc, ça, c'est les conditions routières prévues pour dimanche soir. On prévoit donc que l'autoroute 15, l'autoroute 50 risque d'être enneigée et même
à ce point glissante, surtout en raison de la neige. Donc, les régions des Laurentides, l'Outaouais, juste redoubler de prudence dans les déplacements, surtout si les véhicules ne sont pas munis de pneus d'hiver. Pour ce qui est de la rive sud, l'autoroute 15 sur la rive sud en allant vers la Colle, sinon l'autoroute 20 entre Montréal et Québec, ça va être partiellement enneigé ou mouillé, compte tenu de l'accumulation plus faible et encore une fois là, de l'asphalte qui est un petit peu plus chaude et qui permet de faire fondre la neige. Par contre, il va falloir quand même être prudent. Pour l'autoroute 10 vers Sherbrooke-Lestrie, ça devrait être en pluie, un petit peu de neige, mais rien de notable à ce niveau. Pour la 73 en Beauce, la 175 entre Saguenay et Québec dans la réserve faunique de Laurentides et la 155, ça risque d'être mouillé et aussi partiellement enneigé. Maintenant, dans la nuit de dimanche à lundi, là, ça va se compliquer un peu pour les régions plus à l'est. On voit que pour Montréal, ça va rester quand même un peu partiellement enneigé. Mais sinon, là, vraiment, la 175, la 138 et la route entre Trois-Rivières et La Tuque, ça risque d'être enneigé et glissant. Donc là, les déplacements vont être pas mal plus difficiles à ce niveau-là. Sinon, pour lundi matin, c'est encore plus dans l'est. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous pourrez avoir encore une fois des routes assez enneigé, surtout dans la réserve faunique de Laurentides. Même si la neige est terminée, on a déjà une petite couche de neige à l'heure actuelle. Il y a eu de la neige là, du côté de la journée de vendredi. Donc, on a déjà une petite couche déjà au sol. La 138 vers Sept-Îles, ça risque d'être difficile aussi. Et la 132 également, entre Québec et Gaspé. Donc, oui, les routes, c'est à surveiller. Donc, on a des facteurs un peu aggravants à ce temps-ci de l'année, comme j'ai discuté. Les pneus d'hiver, c'est pas tout le monde qui a déjà ces pneus-là d'installer sur les véhicules. Sortie de route à prévoir. On en a eu hier, d'ailleurs. Là. On a eu un carambolage du côté de Roberval, carambolage du côté de Charlevoix, et il est seulement tombé quelques centimètres de neige au plus. Donc, ça témoigne qu'il faut faire attention. Les poids lourds également, redoubler de prudence, prendre des distances plus sécuritaires. Visibilité réduite en raison de la neige, évidemment. Donc, des flocons qui risquent d'être assez gros compte tenu du fait qu'on va être proche du point de congélation et donc on va avoir une teneur en eau élevée dans cette neige-là. Donc, on peut s'attendre à des bons flocons là, qui pourraient gêner la visibilité. Et aussi, c'est un peu, on n'y pense pas, mais les habitudes de conduite hivernale, il faut un peu les remettre dans notre quotidien. On est en novembre déjà, début novembre, mais voilà. Tranquillement, là, on s'approche de l'hiver, donc il faut juste ressortir un peu nos habitudes de conduite hivernale, donc adapter notre conduite et augmenter les distances entre les véhicules également. Pour ce qui est de la neige, maintenant au niveau des statistiques, toutes les régions du Québec ont eu leurs premiers flocons, à l'exception de Gatineau et Montréal. On sera un peu tardif à ce niveau, mais fort possiblement qu'on va avoir les premiers flocons. C'est presque chose certaine pour ces deux villes. Donc, l'entièreté de la province aurait donc ces premiers flocons cette saison. Maintenant, pour les premiers 5 cm, c'est déjà atteint du côté de Val-d'Or pour ce qui est donc de la journée d'hier. Ailleurs en province, on attend toujours. Plusieurs régions pourraient avoir cette première marque également. Premier 10 cm, ça a été atteint également du côté de Val-d'Or dans la journée d'hier. Donc, une première accumulation un petit peu plus importante de ce côté. Par contre, généralement, ce qu'il faut attendre début de décembre, fin novembre pour avoir ce genre d'accumulation. Donc, on serait pas mal hâtif à ce niveau-là pour surtout les régions du sud du Québec, mais également la capitale nationale. Et finalement, première bordée, donc quand on a 15 cm ou plus, là, on serait vraiment hâtif. Généralement, pour Montréal, on est autour du 23 décembre, presque Noël. Là, on serait littéralement un mois et demi à l'avance. Donc, c'est sûr que, pour la station de Montréal, sur l'île, 15 cm, ça va être peut-être un petit peu difficile à atteindre. Surtout le résultat final, en raison que ça va fondre un peu. Mais c'est possible pour Québec, c'est possible pour Saguenay, fort possible, en fait, là, pour cette région. Cette île également. Donc, ça reste à suivre à ce niveau-là. On a Maxime Dionne qui nous dit Montmagny, ça dit quoi? Montmagny, on va aller faire un tour sur la carte un petit peu plus localisée. Voyez-vous, Montmagny, je vais enlever les tags pour pas que ça cache notre vue. Donc voilà. On va ici, Montmagny, tout juste au nord de Québec, à l'est de Québec. Là, j'ai pas. Je pourrais peut-être rajouter une couche ici pour montrer un peu plus précisément. Voilà. Donc, Montmagny, c'est pas si mal, vu que vous êtes en bordure du fleuve. Encore une fois, l'effet du fleuve permet des températures généralement un petit peu plus élevées en surface. Donc, on prévoit une dizaine de centimètres pour cette région-là. Et c'est la même chose jusqu'à Rivière-du-Loup-Rimouski. On a des accumulations un petit peu plus fortes prévues, par contre, un peu plus dans les terres, donc vers Saint-Pamphile notamment.
On voit vraiment le contraste ici assez saisissant. Le Québec, une dizaine de centimètres, et on va à Stoneham, on va à l'Étape, complètement autre chose. On a un paysage complètement hivernal aussi. On a Sébastien-Lévesque, Sabrevois, près de Saint-Jean-sur-Richelieu. On s'attend à quoi? Bonne question. Je vais retourner dans le sud du Québec. On a ici Saint-Jean-sur-Richelieu, ici. Bon, vous allez être dans le secteur un peu, je dirais, mélangé. Risque de verglas, encore une fois, qui ne va pas durer très longtemps. On prévoit peut-être, je dirais, un 5 cm. Donc ça, c'est dans la région ici. Voilà. Donc, si je me fie à Saint-Jean, la Colle, c'est à peu près dans cette région-là. Ça va être environ 5 cm. Vous n'aurez pas le plus gros du système. Ça va être surtout un mélange de pluie, de neige, un petit peu de verglas, de la neige très mouillée, là, de la neige comme de la slush, on pourrait dire. Elle va fondre peut-être rapidement là, au sol une fois déposée. C'est vraiment pas là qu'on prévoit le plus gros de la neige. Donc voilà pour ça. Et pour le reste de la semaine, ben, il ne faut pas ranger tout de suite la pelle ou la souffleuse ou le manteau. On voit que pour Montréal, on a des icônes de neige pratiquement tous les jours jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Donc, c'est pas juste un épisode de neige, c'est terminé. On passe à autre chose. On est dans le mois de novembre, donc généralement, on va tranquillement vers une météo hivernale. Température maximale près du point de congélation pour dimanche, lundi, mardi, mercredi. Des maximums qui sont sous les normales à ce temps-ci de l'année. Donc, la température la plus élevée théoriquement des 7 prochains jours à Montréal va être de 3 degrés. Donc, ça en dit long sur le contexte froid, mais aussi les précipitations qui risquent d'être solides par moment, donc sous forme de neige. Généralement, par contre, les nuits ne sont pas trop froides. On voit qu'on n'a pas une grosse amplitude, 2 en maximum, minimum de 1. Donc, on n'est pas dans du moins 10 non plus, mais les systèmes qui vont passer vont apporter fort possiblement de la neige fondante pour le sud, le centre et le reste du Québec également. Donc, voilà pour ça. Si vous avez des vidéos, photos de neige, de vos paysages hivernaux, des paysages hivernaux un peu partout au Québec, ou de la neige, ou des effets, vous voulez nous montrer, tout simplement. On a nos différentes plateformes, TikTok, Facebook, Instagram et aussi YouTube, pour nous suivre et pour nous envoyer des images. Vous pouvez le faire là, avec le petit moment, le mot-clé moment météo ou MM également. Donc, ça va nous faire plaisir de partager vos images sur nos plateformes. Bien évidemment, ne jamais mettre votre vie en danger pour prendre ces images-là. Donc, toujours penser à la sécurité avant. Mais voilà. Système quand même assez hivernal, on pourrait dire, pour débuter la semaine prochaine. Donc, 25 cm de neige prévu. C'est pas mal de neige qui s'en vient là, pour débuter novembre. Ça va donner un petit coup pour cette saison et pour éventuellement clore l'automne aussi. Donc, je vous souhaite une excellente journée et aussi restez à l'affût de nos plateformes. On va faire des mises à jour régulières. Demain, on a une grosse journée au bureau. On a une équipe chevronnée là, qui vont pouvoir couvrir la situation pour vous. Donc, voilà. Je vous souhaite une excellente journée et à demain.